Excusez-moi, je suis désolée, donc j'ai eu la mise à jour de mon téléphone et malgré le mode avion, et bien effectivement, ça craint. Donc je suis désolée, je reprends la suite. Donc nous avions le passage et la vigilance. J'étais en train de dire qu'il y a des gens qui tombent malades, mais il faut bien se soigner. Et quand on se soigne bien, ou quand on fait de la prévention, par exemple, moi je prends du zinc, quand j'ai le nez qui coule, ben, je prends du Ravinstara, je prends des huiles essentielles, etc. Il faut aussi être dans la prévention. De toute façon, nous allons devoir justement nous soigner, j'ai envie de dire comme ça, nous protéger, nous prémunir. Il va y avoir beaucoup de rencontres. Les gens sont seuls, les gens en ont marre d'être seuls. Pour ce mois de décembre, il va y avoir beaucoup de rencontres. Certains vont être seuls, mais de toute façon, dans ce nouveau monde, on va tous se retrouver dans ces réseaux que vous créez vous-même. On a Sarah dans ce groupe qu'elle a créé, etc. Donc c'est important de se retrouver ensemble. Ouais, mais je vais être seule. Voilà, moi des fois j'ai des vidéos où on me demande des guidances sentimentales. Et quand je dis oui, ah oui, mais ça fait 10 ans que je suis seule. Oui, ah oui. Mais là vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez voir du monde. Les gens me disent mais comment? Ben justement. Parce que vous allez vous sortir, vous allez vous sortir, oui, vous allez sortir de chez vous, vous allez aller dans ces groupes, vous allez aller retrouver du monde, c'est sûr. On ne peut pas rester vivre. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul, hein, d'accord? C'est important. Moi aussi, ça fait 10 ans que je suis seule. Voilà, on rencontre des gens, et après, ben, on rencontrera l'amour. On n'est pas pressé, mais ça va se faire. Et il faut y croire. Et là, j'ai encore la carte voyage. Donc, les voyages vont revenir. Croyez-moi, c'est de la prédiction. Les voyages vont revenir. Hein. Il va y avoir une évolution. Alors, la carte évolution est sur les 2 cartes où j'ai eu le succès. Alors, on va évoluer vers le succès. Et donc, ça, il n'y a pas mieux comme bonne nouvelle. Hein, voilà. Donc, on a eu la vigilance, le passage, la rencontre, le voyage, l'évolution. Pour le mois de décembre. Je suis désolée pour la coupure. Vous l'aurez en 2 parties. J'ai envie de prendre l'oracle de l'archange Michael, de toute façon. Et on va prendre une réponse angélique. Alors, peut-être on va prendre... Non, on va prendre une... Attendez. Déjà, je me concentre sur la carte de Michael. Pour les abonnés de ma chaîne... pour décembre 2021. C'est ça. Et en plus, j'entends qu'il faut que je prenne celle du dessus. D'habitude, vous savez, j'ai un numéro. Là, on m'a dit celle du dessus. Visualisation créatrice. Mais visualisez votre mois de décembre comment vous le voulez. Comment il va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Visualisez aussi le nouveau monde que vous voulez créer, les graines que vous voulez planter, la prospérité que vous voulez avoir, l'abondance que vous voulez avoir. Imaginez tout ça. Parce que là, c'est vrai que pour certains et certaines, oui, mais moi je vis seule, je suis seule, et puis de toute façon, vu la crise, eh ben, ça ne va pas s'améliorer. Ben, si tu commences à te dire que ça ne va pas s'améliorer, eh ben, je peux te garantir que ça ne va pas s'améliorer pour toi. Par contre, pour d'autres personnes, ça s'améliore. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé la loi d'attraction, qu'on est dans des fréquences vibratoires très, très, très élevées. Pour vous dire, je pense quelque chose, 2 jours après, j'ai la chose qui se passe. Donc, pour vous dire, alors c'est peut-être que moi, mais c'est pas que moi. Moi, j'entends des gens me dire « Ah ben j'ai pensé ça ou j'ai rêvé de ça et il s'est passé ça. » Voilà, on est dans quand même, on évolue au niveau vibratoire, au niveau fréquence vibratoire, et je vous garantis que pour certains et certaines, et même pour beaucoup d'entre nous, hein, ça commence vraiment à se voir que l'évolution, le taux vibratoire évolue. Moi, ça arrive parfois que je tombe sur les informations ou sur Internet ou sur la télé. Alors, sur la télé, je ne regarde pas trop parce que vraiment, au niveau vibratoirement, je le sens déjà que c'est noir, c'est mainstream, si tu veux. Donc, tout ce qui est négatif me fait baisser mon taux vibratoire. Par contre, dès que je suis dans la visualisation créatrice de quelque chose de nouveau, de ce que j'imagine pour le mois de décembre, de ce que j'imagine pour l'année prochaine, eh bien, c'est génial. Je vais vous lire la petite carte. C'est en
C'est en visualisant le résultat comme s'il était vôtre que vous parviendrez à vivre dans l'abondance divine. Et j'ai envie de dire, c'est comme si c'est en visualisant le résultat final. Imaginez que tout est fini, que tout va mieux, que l'école que Antoine a créée est complètement créée, terminée. Que les enfants peuvent apprendre parce qu'ils veulent, il y aura très certainement un programme, mais qu'on les laissera réfléchir par eux-mêmes et qu'on ne les formatera pas, etc. Imaginez ce monde. Efforcez-vous de créer en votre âme ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie. La visualisation créatrice est la réponse à vos prières. Efforcez-vous de créer en votre âme ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie ou dans la vie. En général, pour le collectif, pour vous-même au niveau individuel et pour le collectif. La visualisation créatrice est la réponse à vos prières. Alors, puisque j'ai repris, c'est que la vidéo devait continuer et je voulais prendre notre jeu. Je voulais prendre l'oracle de Crop Circle et la guérison. Alors, pour la carte de la guérison, alors, je remercie l'archange Métatron. Voilà. Alors, on a la carte du silence. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Et donc, pour faire la visualisation créatrice. N'allez pas commencer à faire une méditation dans le bruit, les enfants qui courent et qui, même si oui, attendez le soir pour vous faire, ou pendant que les enfants font la sieste, etc. Ne mettez pas du full metal, là, de la musique rock'n'roll pour faire une méditation. Hein. On se met dans le calme, dans le silence. Donc, je rigole, mais c'est un peu ça. C'est un peu l'idée de visualiser. La visualisation créatrice se fait dans le silence ou dans le calme. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et vous pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Le fait de faire ça, de vous mettre dans le silence, va vous permettre de trouver la guérison. Ça va vous permettre un calme intérieur. Hein? Voilà. Alors, au niveau des crop circles, qu'est-ce qui va se passer au mois de décembre au niveau de ce qui nous préoccupe, hein, et vous savez bien ce qui nous préoccupe en ce moment depuis 2 ans, depuis 2020. Donc, je demande aux guides, aux anges, aux archanges de me donner la carte et le message clair pour le mois de décembre. Oups. Alors, je vais prendre la 8 et la 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alors, je remercie Umberto Molinaro qui a créé ce jeu. Alors, la carte numéro 8, c'est monter votre vibration. On en parlait justement. Là, on est obligé de monter notre vibration. C'est hyper, hyper, hyper important. Je vais allumer cette lampe. Non, oui, parce que là, on ne me voit plus. Ça fait sombre. C'est bizarre. Montez votre vibration. Alors, je vous montre le crop circle. Je vous montre la carte derrière. Le crop circle se trouve à proximité du dragon blanc d'Uffington, qui date de 3000 ans environ. Alors, je pense que c'est ça, hein, le dragon. Le dragon blanc. Les lieux sacrés ont souvent été souillés par l'attitude et la pensée des hommes. Il faut s'en approcher avec humilité. Vous vous reconnectez avec la nature, vous bénéficiez de ces énergies pour vous épanouir et monter votre vibration. Vitalité, magnétisme, amélioration de toutes sortes.
Une belle vibration n'est pas perturbée par une vibration plus basse. Il faut qu'elles aient la même fréquence, alors attention à la résonance vibratoire, la loi de l'attraction. La loi d'attraction même. Et la carte numéro 23, ça c'était la 8, la 23. Alors on a un beau crop circle. Voilà. C'est les deux cartes, je remercie l'archange Michael et Métatron qui m'ont soufflé les cartes parce que quand on monte sa vibration, eh bien on rayonne. Et du coup on rayonne au travers des autres personnes. C'est-à-dire que les gens qui sont même en basse vibration, qui sont un peu négatifs, ben vous êtes tellement bien que ben, soit ils continuent à être négatifs, soit ils vibrent, mais enfin soit ils rayonnent. Vous les faites rayonner quelque part, c'est ça, vous les faites rayonner. Alors, la terre qui rayonne comme un soleil, c'est la joie, la fierté et la satisfaction. Vous rayonnez, vous étiez en quête d'un éveil spirituel et vous y arrivez. La terre vous accompagne, elle resplendit comme un soleil et vous la suivez dans cette ascension qui a commencé depuis quelques années et qui s'accentue de jour en jour. L'éclipse du 21, peut-être le 21 prochain, on ne sait pas. L'éclipse du 21 est un signe très fort. Des portails d'énergie s'ouvrent à vous. Le 21-12-2021, remarque, ça va peut-être être un portail important d'énergie. Donc, il faut monter sa vibration pour rayonner. Voilà le message. Et je voulais prendre une carte de Gaïa. Et ensuite, je vous laisserai tranquille. Et je ferai la vidéo pour l'année 2022. Alors, Gaïa. J'ai chaud là, avec deux archanges avec moi. Et je prends la 3. 1, 2, 3. Eh bien, c'est ce que j'espère pour nous tous. Le yin et le yang. L'harmonie et l'équilibre. Harmonie et équilibre. Je vous lis de suite la carte qui est la carte numéro 40. Excusez-moi. Alors, votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être, de vos défauts. Non, faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité, pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir, et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de le modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. J'ai une qualité qui est aussi un défaut, la franchise. Je suis sans filtre. Voilà, je vous livre, je fais l'exercice avec vous, devant vous. Je suis trop franche, c'est-à-dire que je suis sans filtre. Je dis les choses, parfois je les dis un peu, si tu veux, bah, soit ça plaît pas. Hein, et c'est déjà arrivé que je dise des choses à des personnes, voilà, et soit ça plaît pas, ça passe ou ça casse, et donc c'est pour ça, c'est une qualité parce que c'est bien d'être franc, et puis parfois ça peut être aussi un problème parce que je suis sans filtre. Donc effectivement, voilà, je vous donne un exemple. Donc faites l'exercice
pour équilibrer et être en harmonie avec vous-même, vous devez trouver vos qualités et vos défauts et savoir qu'est-ce que dans vos qualités, il y a du négatif et dans vos défauts, il y a du positif. Hein. Voilà les amis pour ce mois de décembre. Je vous embrasse, je vous aime, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite.